Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour cette fin du mois de février pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien pour le sentimental aussi. Ce sera donc une lecture d'oracle pour ces 2 semaines qui viennent là pour finir le mois de février. Pour commencer, j'ai demandé une énergie en force avec le tarot des anges gardiens et un message complémentaire avec mon nouvel oracle des petits anges, de mes anges gardiens, je crois que ça s'appelle comme ça. Et une énergie de défi ou voilà, de contrariété qui va venir vous challenger un petit peu. Alors, on va commencer tout de suite. Vous avez eu donc en énergie en force l'énergie de la tour, accepter le changement, arcane majeur quand même. Donc, cette carte vous dit, alors on vous dit, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et puis les petits anges gardiens vous parlent de beauté, de patience et d'amour. Tu veux une vie plus belle, mais cela prend du temps. Tout part de toi, de l'amour pour l'autre et pour toi. Communique toute cette beauté et cet amour. Toutes les solutions sont à l'intérieur de toi. Bon, là, il y a peut-être besoin, il y a peut-être quelque chose qui s'écroule, hein. On est quand même sur l'énergie de la tour. Il y a, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu, mais c'est une énergie positive dans le sens où c'est peut-être pour vous amener à aller plus vers de l'amour propre, de l'amour pour vous-même, être peut-être plus dans laisser le temps faire les choses, peut-être aussi laisser l'univers prendre les choses en main. Enfin, il y a une idée de peut-être prendre le temps d'apprécier les petites choses simples de la vie, de voir la beauté et l'amour dans les choses simples de la vie et d'accepter que rien n'est figé dans la vie, que tout peut bouger, que tout peut changer et, et peut-être d'aller vers quelque chose où vous vous sentirez mieux, dans le sens qui sera plus aligné et plus en harmonie avec vous-même. Ensuite, l'énergie donc de défi de challenge, vous avez eu le messager de l'émotion. Donc c'est le valet de coupe. Donc là, on vous dit situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible ou avez un don artistique. Donc là, ce qui vous vient vous mettre un petit peu au challenge, au défi, ça va être soit d'exprimer vos sentiments, soit vous allez effectivement recevoir un message, peut-être une déclaration d'amour qui risque de vous déstabiliser, ou alors il peut y avoir quelqu'un qui vient, là il y a un événement, on peut vous faire une proposition, hein, une proposition du cœur, quelqu'un qui, ça peut être de l'amitié, hein, c'est pas forcément amoureux, mais ça peut être aussi une proposition amicale, quelqu'un qui vous tend la main aussi, parce que là on a quand même la séparation deuil-amour, un changement arrive que tu n'as pas souhaité, une séparation car tu ne veux plus de conflit, quelqu'un est triste mais il faut faire le deuil, tu comprendras après ce qu'est vraiment l'amour. Donc là, il y a peut-être une séparation. Alors peut-être on vous annonce une séparation, mais qui est dit de façon douce, c'est-à-dire que peut-être ça colle pas, et c'est vous qui allez le faire peut-être avec bienveillance, ou vous le recevez, et vous avez peut-être ça accepté, mais peut-être que tout de suite derrière, il y a une nouvelle proposition qui arrive. Ensuite, vous avez eu la tempête, confiance, honnêteté. Tu te sens bien, mais c'est la tempête autour de toi. Détache-toi de cette toxicité et reste calme. Aie confiance en toi, peu importe les changements, et reste insouciant et intègre ou deviens honnête. Bon, là, il y a peut-être c'est quelqu'un qui revient vers vous après une séparation, après quelqu'un avec qui vous aviez fait le deuil, et ça vient un petit peu vous bouleverser, mais là, on vous demande d'écouter votre cœur, d'être sincère, honnête avec vous-même. Là, il y a peut-être un petit mensonge à soi-même, là. Et le défi, ça va être Là, ça va venir vous déstabiliser, ce message, et il y a une idée de reprendre. Vous allez peut-être avoir une réaction d'ego ou de protection,
On vous demande là, peut-être, le défi, ça va être de prendre le temps de souffler, de réfléchir à cette proposition, de voir, voilà, peut-être c'est aligné avec vous ou pas, est-ce que ça vous convient ou pas. Allez, on y va pour le petit tableau, pour voir vos énergies qui vont vous traverser sur cette dernière période du mois de février. Alors, si ça sort pas tout de suite, bon, là, ça se retourne, mais je vais quand même les mélanger. Oh, la carte des croyances, elle est sortie à tous les signes. Les croyances, le message, ok. Alors, votre énergie principale au milieu... Alors, il y en a une qui est tombée. Regardez celle-ci, l'union. Donc, l'union, la volonté. Donc, là, il y a vraiment une envie. Bon, on va les garder quand même les deux. Bon, alors, je vais la mettre dans ce que vous souhaitez. De toute façon, ça revient au même, presque. Hein. Vous souhaitez peut-être vraiment vivre une union ou aller vers une union en vous-même aussi, peut-être vos besoins pour cette fin du mois de février, vos besoins. Voilà, ça ne veut plus venir. Ah si. Vos besoins, là alors la supercherie, bon, mais je pense qu'il y a un besoin de faire tomber les masques. Hein. Allez, on va voir la suite, je vous dirai tout après. Vos acquis, le travail, en force, ce qui sera en soutien. Bon, bah, la fin de quelque chose, hein. C'est quelque chose qui est positif. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est positif pour vous. Ce que vous allez laisser de côté, la famille, la part d'ombre. Qu'est-ce qui va venir en part d'ombre? Ah, j'en ai trop. Elles sautent bizarrement ces cartes. La sexualité, ok. Comment vous allez voir les choses d'ici la fin du mois? Comment vous allez voir les choses? Les addictions. C'est pareil, elle est sortie à beaucoup de signes. Là, Et ce qui vient à vous, donc pour cette fin du mois, le foyer, la chaleur. Bon, ça c'est bien. Deux fois la chaleur, hein. Vous avez vu, il y a les flammes sur le foyer quand même. Et, l'isolement. Mais, c'est pas forcément négatif. Hein. Vous pouvez vous isoler à deux ou alors vous allez vous recentrer sur vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, votre énergie, comme dit, principale, c'est l'union. Donc, c'est la réunification de vos polarités. Ça peut être ça peut être le fait d'équilibrer vos polarités, mais sinon, on parle d'un partenariat. Il y a peut-être une volonté, une envie, une détermination à être en couple, hein, à être en couple ou à vous réconcilier dans un couple ou à conserver un couple ou cette image de partenariat, de couple. Il peut y avoir une volonté aussi de vous associer avec quelqu'un en dehors du relationnel amical, familial ou sentimental, je veux dire plutôt. Donc il y a ça qui peut être possible aussi. Ou bien il y a peut-être quand même, parce que vous avez besoin de faire tomber les masques, il y a la supercherie dans vos besoins. La supercherie, fausseté, mensonge, je pense pas que vous ayez besoin, alors à moins que vous allez avoir besoin d'être un petit peu, de porter un masque, mais alors dans ce cas-là, ça sera peut-être en lien avec le travail, ou pour cacher ce manque de... Peut-être que... Parce que si vous voulez de la volonté et de la détermination, vous en manquez peut-être. Vous avez peut-être envie de retrouver de la volonté et de la détermination aussi. Et donc, il y a peut-être un besoin... Vous montrez peut-être pas ça. Vous cachez ça peut-être dans un travail. Vous travaillez peut-être beaucoup à cacher des choses aussi. Parce que dans vos acquis, c'est le travail. Alors, ça peut être votre travail concret. C'est-à-dire c'est là, c'est stable, c'est sûr. Et vous vous raccrochez à ça. Vous vous accrochez même à ça. Et d'où peut-être les masques sont là aussi. Peut-être qu'en fait, cette union-là, peut-être qu'en couple, vous n'êtes peut-être pas si heureux que ça. Il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque. Peut-être vous, peut-être l'autre. Parce que quand même, avec en force, c'est la mort, c'est la fin de quelque chose. C'est en force, donc c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui vous soutient. Donc ça peut être la fin d'un deuil, d'une situation, d'une relation, d'une union aussi.
Vous avez peut-être la détermination, la volonté de vouloir en finir avec une relation où il y a peut-être eu justement de la supercherie, des mensonges, de l'escroquerie, de la fraude. Enfin, après, il y a peut-être aussi une fraude au niveau du travail. Peut-être dans une association, un partenariat professionnel aussi. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête à ce niveau-là aussi, un contrat, une association, un partenariat qui s'est arrêté, ou vous avez peut-être mis longtemps à accepter ça ou en faire le deuil. Parce que ce que vous laissez de côté, c'est la famille. Donc on peut être soit, donc effectivement, une rupture au niveau conjugal quand même, hein, puisque vous laissez de côté bah, peut-être l'idée de la famille unie, du couple uni avec les enfants, on reste ensemble parce qu'on a des enfants, ce genre de choses. Soit c'est une famille d'âmes et peut-être que cette personne avec qui vous étiez associé pour le travail, c'était peut-être quelqu'un de votre famille d'âmes qui était peut-être qui faisait partie de c'était peut-être une âme sœur, un lien karmique plutôt, voilà, un lien de vie antérieure. Il y avait peut-être quelque chose à régler avec ça et là ça s'arrête. C'est fini, hein, vous laissez ça de côté et la force c'est la fin de quelque chose. Donc là il n'y a pas de doute, ça s'arrête. Et après, la supercherie, le fait d'avoir besoin de faire tomber les masques, c'est peut-être par rapport aussi à l'addiction. Alors, soit c'est vous qui avez des problèmes d'addiction, soit c'est une personne en face de vous, soit peut-être vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes dans l'illusion, dans des situations parce que bah, peut-être que vous êtes addict à des substances qui vous gardent dans cette illusion, ou bien peut-être que vous êtes dans une dépendance matérielle, financière ou affective, ou par le travail aussi, dépendant au travail, et vous cachez ça, vous vous mentez à vous-même par rapport bah, peut-être à un manque affectif, à un manque de désir, parce que dans la part d'ombre, c'est la sexualité. La sexualité, c'est le désir, c'est la vie sexuelle, la passion, l'érotisme, la sensualité. Donc il y a certainement le défi. La part d'ombre, c'est un défi, c'est un challenge, hein. C'est comme l'énergie de contrainte où on vous demandait peut-être que là, il y a une proposition charnelle qui vient et peut-être que la proposition que vous recevez, vous êtes peut-être déjà en couple et ça va peut-être pas trop. Et là, peut-être qu'il y a une possibilité d'une relation passionnelle avec une intimité. Voilà, vous êtes peut-être en manque d'érotisme, de désir, de passion dans votre vie tout court, si vous êtes tellement pris par le travail, ou alors dans votre vie de couple, hein, qui est stable, s'il y a une vie de couple stable avec une famille, hein. Et là, en fait, je pense que vous allez prendre conscience que tout ça est lié à des dépendances. Donc, les dépendances, ben voilà, comme je disais, ça peut être des substances, mais ça peut être matériel, financière, affective, le travail, le sport, les activités, les amis, la famille. Voilà. Donc, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Et ce qui vient à vous, bah, le foyer, la chaleur, l'isolement, bah, soit vous allez vous retrouver, vous recentrer sur vous et peut-être vous refermer un petit peu sur vous, hein, avec l'isolement euh, mais pour retrouver en fait votre chaleur intérieure, c'est votre être intérieur là. Il y a peut-être un retour à, à votre être intérieur pour vous apporter plus de chaleur, plus de bonheur. Euh, ouais, parce que l'isolement, alors bon, ou alors vous vous sentez seul. Peut-être qu'il y a une séparation là. Parce que l'isolement, c'est la solitude, hein, l'abandon, l'enfermement. Soit ça va être choisi pour vous retrouver, euh, ouais, vous retrouver à l'intérieur, soit à l'intérieur de vous-même, hein. Soit c'est suite à, peut-être il y a une rupture, hein, il y a les masques qui tombent et là, il y a une séparation, hein. Il y a une séparation, mais ça peut vous ouvrir les yeux sur des addictions, des dépendances. Et, euh, et voilà, hein. Et puis bah, la chaleur, vous allez peut-être abandonner, peut-être que, oui, vous avez peut-être perdu l'enthousiasme, hein. Vous allez peut-être perdre un certain enthousiasme, une atmosphère qui était chaleureuse. Après, ça peut revenir. On parle des saisons, donc printemps-été. Il y a peut-être une petite période d'isolation, là, de solitude, jusqu'à la saison du printemps-été. Bon, si c'est printemps, ça va, c'est pas trop loin, hein. Il y a peut-être un besoin de vous recentrer sur vous, en fait.
On a le destin en d'autres paquets quand même, hein. C'est destin, amitié, homme. Donc, ça fait peut-être partie de votre destin, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, on va voir la suite. Allez, on va passer. Parce que j'ai fait des guidances longues là, aujourd'hui. Mais il y avait beaucoup de choses à dire. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Alors, bon, il y a un choix, hein. Un choix à faire, une hésitation, deux possibilités. Mais ouais, soit vous vous renseignez, vous allez chercher des conseils pour faire ce choix, soit vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé. Ouais, vous êtes guidé par vos guides, le divin. Vous avez peut-être des événements qui vous font comprendre les choses. Là, il y a une belle surprise, hein. Il y a une surprise qui arrive par hasard. C'est peut-être ce message ou... Alors là, tout, on peut être dans les pensées. Vous pensez beaucoup à ce choix, à cette hésitation. Vous êtes conseillé, guidé par des amis, peut-être aussi par rapport à l'amour, hein. Là, il y a une belle opportunité au niveau sentimental, hein, une belle surprise. Alors, avec les poissons et le serpent, bon, ils sont tombés à l'envers, hein. C'est peut-être, là, il y a quelque chose qui vient un petit peu réveiller des émotions, hein, des émotions qui étaient enfouies, hein, en lien avec la blessure de la trahison, des mensonges. Alors, soit il y a un choix qui est fait, qui vous plonge dans la solitude, hein. Avec la tour, c'est aussi le fait de se renfermer sur soi. Peut-être il y a aussi déjà quelque chose que vous gardez secrètement en vous. Là, on peut avoir l'idée du secret, du jardin secret, là, en amour, hein. Avec quelque chose qui pourrait vous apporter de la réussite, mais vous avez peut-être peur de vous tromper, vous avez peur d'être trahi, vous avez peur de trahir, vous seriez obligé de trahir quelqu'un, ou alors peut-être qu'il y a eu, il y a peut-être eu de la trahison. Là, il n'y a pas, il y a de l'amour, on sait qu'on parle d'amour là, mais on ne sait pas à quel niveau, hein. Vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que ça reste des guidances collectives générales. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Si ça ne vous parle pas, vous ne forcez pas. Vous pouvez regarder vos autres signes de votre thème astral, ascendant, lunaire, solaire, si c'est pas celui-là, vénusien pour sentimental. Et sinon, bah, vous n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, pour avoir des messages qui sont vraiment, bah, dans ce cas-là, vraiment ciblés pour vous, quoi. En tout cas, là, soit vous pensez secrètement à quelqu'un, vous avez un choix à faire, une décision, une direction à prendre. Il y a une nouvelle direction à prendre, ça vous disait au début de jeu, hein. Vous avez peut-être besoin, peut-être vous allez chercher des conseils, des avis, des conseils de vos amis. Mais peut-être que, attention, peut-être qu'il ne vous influence pas très très bien avec le serpent, du coup. Ça peut être aussi ces conseils qui ne sont pas forcément les meilleurs. Parce que là, il y a quand même une notion de réussite. Là, il y a une opportunité qui arrive par hasard, hein, quelque chose qui arrive par hasard, qui est positif, hein, qui est une belle surprise. Mais soit vous avez peur de vous tromper, de faire une erreur, d'être trompé aussi, d'être trahi. Soit vous êtes mal conseillé, mal guidé, hein. Mais ouais, vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Qu'est-ce qu'on a dans d'autres paquets? Ouais, on a quand même le renard, hein. Alors c'est le travail. Donc il y a peut-être une relation, une rencontre avec le travail aussi, en lien avec le travail. Et sinon, c'est la ruse, la prudence, le temps, la faux, chance, union. Ouais, il y a une coupure dans une union, mais c'est une chance, c'est une opportunité, hein, quand même. Bon, c'est pas trop bien comment ça peut vous parler. Vous direz peut-être dans les commentaires, j'espère. Allez, on va regarder pour le sentimental en disant avec des jeux qui sont quand même plus portés sur le sentimental, mais après, ça dépend ce qui sort. Allez, on y va avec mon nouveau petit chouchou. Il est beau, hein. Les cartes, elles sont trop belles. Allez, on y va. Hop là, bah, ça parle tout de suite pour vous les Gémeaux. Ah, bah, on a salarié, hein, mais il y a quand même une forte notion de travail pour vous, hein. Alors, on a anonyme. Alors, est-ce que vous êtes un bon employé, c'est-à-dire est-ce que vous faites le travail que vous avez à faire sur vous
ou qu'on vous demande de faire? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait ce qu'on lui demande de faire sans trop réfléchir? Mais là, vous avez peut-être l'impression de faire ce qu'il faut, mais sans trop savoir pourquoi, ni pour quelle raison, ni où vous allez. Alors, on a la carte de la consultante, ma petite chérie Candy. Donc, peut-être que c'est vous qui savez peut-être pas trop ce que vous voulez aussi au niveau du travail ou inactif. On va regarder les autres cartes. Hiver. Alors, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ouais. Alors, celui-ci aussi. Ah non, c'est pas celle-ci. Alors, célibataire. Le cadeau. Et la triangulaire. Décidément. Qu'est-ce qu'elle est sortie aussi, celle-là? C'est pas possible. Bon, sous l'inactif. Donc, il y a peut-être pas envie d'une triangulaire. Hein. C'est peut-être plus la peur d'être dans une triangulaire ou l'inquiétude, ou peut-être qu'il y a une proposition. Hein. C'est peut-être en lien avec le travail. Hein. Peut-être que là, il peut y avoir un célibataire, quelqu'un de nouveau qui arrive. Hein. Alors l'hiver, c'est peut-être quelqu'un qui peut être froid ou distant comme ça, ou c'est vous qui paraissez, qui allez prendre des distances, parce que vous ne savez peut-être pas trop où ça vous mène. Vous êtes peut-être engagé, hein, ou l'autre, ou l'un ou l'autre, et vous n'avez peut-être pas envie de vous retrouver dans une triangulaire, où vous avez peut-être peur, vous faites peut-être des illusions, là, vous imaginez peut-être le pire aussi. Parce qu'on a quand même le cadeau, donc on vous dit que c'est un cadeau pour vous quand même, hein, consultant ou consultante, bon, plus une polarité féminine, hein, parce qu'on a aussi la carte du consultant. On a le couple en d'autres paquets. Le bien-être, l'automne, âme sœur, coup de couteau, enchaîné, famille, isolement, dispute. C'est peut-être dans une relation de couple, il y a peut-être eu une petite trahison quand même, hein. Mais c'est un cadeau. C'est un mal pour un bien. Je peux pas dire autre chose. Ça vous a peut-être fait travailler sur vous, travailler sur le couple, évoluer votre couple, je ne sais pas. Est-ce que c'est déjà arrivé? Vous avez de nouveau peut-être une proposition, peut-être un retour de situation, ça revient, vous avez peut-être une possibilité vous êtes de nouveau, vous êtes tenté, je ne sais pas, ou alors c'est la personne en face, hein, si c'est pas vous, hein. C'est peut-être vous qui êtes célibataire et qui proposez peut-être à un collègue de travail, hein, quelque chose, une proposition, vous faites un cadeau, mais peut-être que cette personne ne réagit pas parce qu'elle était déjà engagée. Voilà, il y a peut-être, ou vous n'osez peut-être pas, vous rêvez peut-être à quelqu'un. Vous avez peut-être envie de faire un message ou de vous offrir, de vous faire le cadeau, de proposer peut-être d'aller vers ce célibataire là. Si vous êtes une femme, là, on peut avoir un couple hein, quand même là aussi. Mais vous avez peut-être peur, peut-être que vous pensez que cette personne, elle est déjà prise ou quelque chose comme ça. Hein. On va voir avec la métisse ce que ça dit. Ou alors, vous allez peut-être quitter une situation, une relation et reprendre votre statut de célibataire. Vous faire ce cadeau-là parce que ça n'allait pas dans la relation, hein, peut-être aussi. Hein. Malgré que vous faisiez tout comme il faut, il y a peut-être des choses qui ne collaient pas, peut-être au niveau de l'intimité. Hein. Ça, des fois, ça ne se matche pas à tous les niveaux. Hein. Allez, on y va. Pour le dernier message sentimental pour vous les Gémeaux. Alors... On a les projets, la naissance, un nouveau départ, vie commune, grossesse. Ça peut être dans le déménagement aussi. Bon, c'est pas... Bon, alors ça, j'adore ces synchronicités. Bon, il y a des projets de déménagement, d'ouverture, ou alors peut-être un changement. Vous allez peut-être vous ouvrir à un nouveau projet, à une nouvelle relation. Hein, justement, si vous retrouvez votre célibat. Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Bon, c'est beau ça. Qu'est-ce qu'on a de... Oh là, puis ça veut vraiment parler pour vous les Gémeaux. Bon, alors cette carte de l'hiver aussi, hein, comme si on ne savait pas qu'on y était encore quand même, on arrive à la fin. Bon, on parle des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Fin de cycle, froideur. Donc c'est la fin d'une froideur, c'est la fin
Il y a peut-être dans une relation, là, il y avait peut-être des tensions, des conflits, bah, ça s'arrête, il y a une transformation, il y a des nouveaux projets, il y a peut-être une proposition d'emménagement ensemble, il y a des choses qui s'arrangent. Alors, on est peut-être sur d'autres messages pour d'autres personnes, hein. On a retour ex-partenaire, meilleure amie, confidente, sœur. La lune, spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Amour éphémère. Amour passager, flirt. Alors, c'est peut-être la fin. Choix, prendre une décision avec son âme. Vous allez peut-être mettre fin à une relation qui était juste éphémère parce qu'il y a peut-être un retour d'ex-partenaire là. Ou l'un ou l'autre, hein. C'est un peu confus votre jeu, les Gémeaux, quand même, hein. Ça n'a peut-être pas de vie double un peu cachée. Parce que là, il y a quand même il y a des nouveaux projets, des choses qui bougent, qui avancent avec quelqu'un. Ou alors vous revenez en arrière sur une décision peut-être. Vous sortez d'un froid, d'une dispute, d'un conflit qui a été éphémère peut-être. C'est peut-être le conflit, le froid, la distance qui a été éphémère. Vous allez faire un choix, il y a une belle transformation et peut-être proposer, passer une étape supérieure dans une relation, hein. Ça peut être tout l'un ou tout l'autre, hein. On n'a pas de carte catastrophique du tout là. On a plutôt des cartes positives. Donc, il y a une belle transformation, quelque chose qui change. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même par rapport à ce renouveau, à ce changement, d'être à l'écoute de votre corps. Là, il y a peut-être voilà, quelqu'un qui revient dans votre vie, mais quelqu'un avec qui vous avez une bonne entente, avec qui c'était votre confident ou votre confidente. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en non-dialogue, hein. Ouais, vous allez revoir cette personne, je pense. Il y a peut-être de la rivalité, hein. Coup de foudre, rencontre subite. Bon, il y a une guérison là-dessus, hein. Ok, voilà mes belles âmes du signe du Gémeaux, on en a fini pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, elle était quand même un peu longue aussi, hein. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie par avance pour tout votre soutien, pour m'aider à faire développer ma chaîne en me mettant un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire pour aussi me dire si ça vous parle. Et puis les abonnements à ma chaîne. Je vous remercie aussi pour votre soutien sur les réseaux. Et puis je vous souhaite une bonne fin du mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.